Bonjour et merci. Donc sur le plateau, j'accueille Laurent Champanet, DG de l'ENSAM. Bonjour. Bonjour Laurent. Eric. Et Frédéric Fautiadu, directeur donc, de l'INSA. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Alors, on est la première journée sur le salon Global Industrie 2024. 2 écoles d'ingénieurs seulement. Frédéric. Seulement, mais elles sont de poids. Oui. Non, je crois que ça traduit d'abord le fait que nous étions déjà ensemble l'année dernière sur l'édition lyonnaise. Et nous avons beaucoup de points communs en matière d'engagement vis-à-vis de l'industrie. Nous sommes ici présents aussi avec nos filiales de valorisation, parce qu'on est quand même sur un salon industrie, prestations, soutien. Je pense qu'il y a une logique. Il y a une logique parce que nous formons des ingénieurs, nous ne sommes pas les derniers, loin s'en faut, mais nous formons des ingénieurs pour l'industrie en particulier. Pas seulement, mais en particulier pour l'industrie, en étant bien conscient aujourd'hui des besoins de transformation, donc des besoins d'être présents, des besoins de prendre aussi la température, les demandes, les attentes, et puis les évolutions de la technologie qui se voient ici. Donc pour nous, c'est à la fois un élément de visibilité pour ce que nous proposons, et puis un poste d'observation de ce qui se fait concrètement. J'imagine que Laurent, vous partagez ? Oui, je partage. C'est pas anormal que l'INSA Lyon et les arts et métiers soient sur ce salon, mais ça reste quand même gênant de voir... Je le disais avant, on a le plaisir de voir l'Institut Mines Télécom qui pointe le bout de son nez et sa directrice générale est devant nous. Mais ça reste gênant que quand on parle de réindustrialisation, que sur le grand salon industriel qui vante la fierté industrielle de la France, qu'il n'y ait pas assez d'écoles d'ingénieurs et qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes. Alors, fort heureusement, cette année, je crois que c'est la première année, on voit des jeunes. Nous, les élèves ingénieurs des arts et métiers, vont piloter des groupes de jeunes lycéens. C'est une bonne chose, mais ça ne bouge pas assez vite. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler justement les 2 missions de vos écoles respectives en termes d'ingénierie et d'enseignement ? Alors, on en a plus que 2. On va dire les 2 principales. D'abord, c'est la formation d'ingénieurs, de cadres, pas seulement d'ingénieurs. Parce qu'on forme aussi des docteurs les uns les autres. Et je crois que aujourd'hui, c'est extrêmement important par rapport aux mutations technologiques d'avoir aussi des formations scientifiques pour des ingénieurs qui ont poursuivi en thèse. Mais à la base, nous formons des ingénieurs. Nous les formons pour répondre aux besoins et aux défis du temps. Aujourd'hui, les défis du temps, c'est en particulier tous les facteurs d'accélération des transformations, le numérique bien évidemment, tout ce que ça embarque, et puis les transitions. Accompagner les entreprises qui sont engagés dans des mutations profondes qui nous dépassent, qu'on ne sait pas prévoir à 3 ans. Donc on a besoin de former des gens qui vont avoir la capacité d'accompagner ces entreprises sur la durée dans des transformations dont on voit bien les directions, mais dont on ne sait pas très précisément, j'allais dire, quelles sont les étapes. Et puis l'autre sujet, bien sûr, c'est la recherche-valorisation, le transfert vers les entreprises et l'accompagnement par les laboratoires de recherche, par les études. Les 2 missions sont très complémentaires, elles font appel un petit peu aux mêmes experts, mais nous avons la chance de faire partie des écoles qui les assument pleinement, ces 2-là. Et aujourd'hui, je crois que c'est particulièrement précieux à l'échelle du pays. Laurent ? Oui, donc on a les mêmes missions parce que nos établissements ont les mêmes statuts. Moi, je trouve que de plus en plus, sur ces missions, formation comme recherche, on fait le grand écart. C'est-à-dire que dans la formation de nos ingénieurs, mais même aussi de nos docteurs, on doit rester sur nos fondamentaux. Parce que pour des écoles comme les nôtres qui forment des gens qui créent du réel, qui ont de l'impact, il faut garder des fondamentaux pour pouvoir faire. Et puis, il faut introduire toujours plus de nouveautés sur les questions environnementales, sur les questions sociétales, tous les sujets de transition. Et ça fait beaucoup de transformations à faire. Et parfois, des enseignants qui sont un petit peu perdus dessus. Et sur le champ de la recherche, c'est pareil. Alors on fait de la recherche partenariale, de la recherche appliquée comme ce qu'on présente ici aujourd'hui, mais on doit aussi faire de la recherche amont parce que pour les questions de transition, il faut innover et il faut aller toujours plus loin sur tout ce qui fait l'excellence de nos laboratoires. Et ça reste aussi compliqué pour nos personnels. Alors je pense que c'est pour ça qu'on s'est équipé les 2 écoles d'une filiale pour faire de la recherche partenariale parce que pour nos personnels de recherche, faire à la fois de la recherche amont, publier, être dans des projets européens, être visible internationalement, et en même temps travailler pour pousser de l'innovation dans des entreprises toujours plus petites, ça fait quand même un grand écart. Alors j'entends, mais il y a aussi quand même
peut-être une maquette pédagogique à innover là, parce qu'on voyait des jeunes arriver, enfin, ceux qui ne boudent pas les études d'ingénieur. Vous faites comment pour essayer de les, entre guillemets, de les draguer, et de leur donner peut-être l'envie? Alors c'est une très bonne question. D'abord, je pense qu'on peut dire que nos écoles bénéficient quand même d'une véritable image de marque en la matière et que le sujet des tensions sur les recrutements nous concerne finalement assez peu. Alors pour autant, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des jeunes qui sont motivés par la techno, qui après aillent vers l'industrie. Parce qu'effectivement, les sollicitations sont multiples, les besoins sont énormes absolument partout. Moi, Laurent dit quelque chose de très important, c'est le faire. Je pense qu'on a à la fois besoin d'avoir aujourd'hui des jeunes qui savent concevoir, qui savent penser, qui savent prendre de la hauteur, qui savent prendre du recul, qui sont solides sur leurs fondamentaux. Et ça va devenir, à mon sens, un élément extrêmement distinctif. C'est le portrait robot, là? Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu le cahier des charges en même temps, mais on a besoin de jeunes qui sachent effectivement revenir aux fondamentaux, parce que comme on le dit, comme je le disais tout à l'heure, la trajectoire ne va pas être linéaire. Donc on a besoin d'avoir des fondamentaux solides, ça c'est la science, la recherche qui nous le donne, la recherche partenariale évidemment. Et aujourd'hui, effectivement, on fait bouger nos maquettes, mais les maquettes bougent en permanence. Enfin, il y a 3 ans, personne ne voyait arriver les grands modèles de langage à ce niveau de pénétration dans les usages. Ça, c'était il y a 3 ans. Et on peut dire même qu'il y a 2 ans, on n'avait pas accès à ChatGPT. Voilà. Et aujourd'hui, en 1 an, ça a totalement bouleversé les usages. Donc on a besoin d'être ultra réactif, mais on a aussi besoin de construire des maquettes qui amènent à conserver le faire, le construire, l'élaborer, le produire. Et ça, c'est ce qui nous rapproche de l'industrie et c'est ce qui fait qu'on est capable de répondre. Chez nous, c'est les elfes, c'est ça? Oui, alors nous, on a des problématiques un peu différentes parce que l'INSA recrute majoritairement au niveau bac et nous majoritairement au niveau post-prépa. C'est pareil, nous on insiste sur le côté faire. Nous on a adopté le motto leader des industries responsables en essayant de dire que ceux qui pourront être le leader, c'est ceux qui sont capables de déployer sur le terrain, de faire. Par opposition à ceux qui vont plutôt dire ce qu'il faudrait faire et qui sont dans d'autres écoles que les nôtres, qui font plutôt du conseil. Nous, on essaye d'amener les jeunes sur le fait que les transitions, on en parle depuis un moment, on n'a sans doute pas tout dit, mais maintenant il faut faire. Parlons un petit peu business. Donc, côté, il y a INSA Valor, AM Valor. Ce sont des vrais rendez-vous pour les deux structures. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel salon et selon un petit peu déjà vos expériences, quel type d'industriel vient vous visiter? Alors, on a la chance d'être, et je pense l'un et l'autre, à la tête d'établissements large spectre. Ça veut dire qu'on couvre effectivement énormément de secteurs. Aujourd'hui, alors vous lisiez, les filiales, c'est l'interface indispensable, c'est le bras armé. Nous sommes d'ailleurs, pour ce qui est de l'INSA, sur le stand essentiellement d'INSA Valor. C'est-à-dire qu'on squatte un peu le stand de la filiale parce que c'est la filiale qui est au contact opérationnel des partenariats entreprises. Aujourd'hui, on est en capacité de répondre à beaucoup de demandes, certainement pas toutes, mais on est aussi capable de guider vers des solutions nouvelles, vers de la recherche, peut-être un peu plus amont aussi parfois. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire. La puissance aujourd'hui de l'industrie aujourd'hui ou demain, viendra aussi de notre capacité à produire de la recherche et pas seulement des études, des solutions techniques. Et pour ça, il faut des grandes écoles qui ont des laboratoires et qui ont des filiales qui sont capables de porter des partenariats sur le long terme. Et nous, finalement, ce qu'on privilégie sont plutôt les partenariats long terme, même si on sait répondre à des demandes ponctuelles. Donc ici, c'est les deux. On a tous nos partenaires qui sont présents et puis on a aussi de nouveaux prospects, on dira. Et puis on se fait identifier de gens qui peuvent avoir des besoins extrêmement précis sur un champ de compétences extrêmement pointu. Donc quand même, pour résumer, pas de one-shot, mais plutôt des gens avec lesquels on va grandir, quoi. Absolument. Je pense qu'on est embarqués tous dans des transformations qui sont tellement profondes, tellement systémiques, que l'intervention ponctuelle, ça peut répondre encore une fois à un besoin, mais ce n'est pas l'objectif principal et ce n'est pas là qu'on s'épanouit le mieux, je pense. Oui, on essaie de s'adresser à des entreprises qui naturellement ne penseraient pas à travailler avec nous parce qu'on a cette image de l'enseignement supérieur, gens qui font de la recherche au niveau, qui font du doctorat. Mais vous faites peur peut-être? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette image aussi, on a des écoles qui ont le même statut presque qu'une université. Donc il y a cette idée-là, et donc notre présence elle est aussi là pour montrer ce qu'on fait,
Sur ce stand, il va y avoir des présentations de ce que notre filiale de recherche partenariale AM Valor fait au quotidien. Et pour que les industriels qui sont présents se rendent compte que eux aussi, ils peuvent dialoguer avec des gens qui seront à leur écoute et qui feront attention à bien comprendre leurs problématiques. Et que derrière ces filiales, il y a des labos, alors des labos qu'on va appeler des labos universitaires, hein, et des chercheurs qui produisent de l'innovation qui pourra un jour créer de la valeur dans ces entreprises. Et de la valeur, c'est de l'argent, mais c'est aussi du travail, c'est du développement en France, à l'international. Et on cherche à montrer que nos filiales, elles peuvent accompagner sur tous ces points-là. Messieurs, un grand merci donc pour inaugurer ce plateau télé des 4 jours. Longue vie aux deux institutions. Merci à vous. Merci Eric, et merci pour l'hospitalité, Laurent.